Salut l'invité de l'ABCDR de la campagne, Axel Tessandier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué national d'En Marche. Madame Le Pen anticipe en fait le second tour qu'on nous promet en ce moment, Le Pen-Macron, mondialiste contre patriote. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, alors bon, c'est toujours les mêmes mots chez Marine Le Pen. On n'a pas la même définition du patriotisme. Nous, on croit que la France peut faire face au changement du monde. On croit que la France peut rentrer dans le 21e siècle. On pense qu'on n'est pas plus fort en se repliant sur soi. Je n'ai jamais vu personne être plus fort en fermant les portes et en se sentant plus fort sans ses voisins, sans l'Europe. Donc voilà, c'est de la caricature, c'est faux. Et la sortie Mais ce patriotisme, comment il se maintient à partir du moment où c'est essentiellement une phase d'adaptation que vous proposez aux Français ? Non, c'est ne pas craindre le 21e siècle. C'est pas seulement s'adapter, c'est le créer. C'est se libérer des peurs ou faire les réformes ou finalement les changements qui sont nécessaires. C'est pas du tout une adaptation, au contraire, et on le dit souvent, il y a un excès du capitalisme à corriger, il y a du dumping social qui nous menace, il y a une Europe à reconstruire. Donc non, on n'est pas du tout dans un mondialisme heureux où tout irait bien dans le meilleur des mondes, au contraire. 12h47, on retrouve donc l'invité de l'ABCDR de campagne, Axel Tessandier, délégué national d'En Marche. Et on ouvre cet ABCDR à la lettre M comme mouvement. Axel Tessandier, en mouvement, en marche, vers quoi êtes-vous en mouvement ? Donc d'abord, c'est vrai que j'aime bien le mot. Je trouve qu'il parle de quelque chose, d'un changement qui occupe l'espace, qui n'est pas figé, qui évolue. À titre personnel, moi, j'étais une citoyenne très engagée. J'avais envie de m'engager dans le débat public et je ne me voyais pas du tout aller dans un parti, qui pour moi est quelque chose de différent. Je ne me reconnaissais pas dans ces structures qui finalement s'étaient un peu immobilisées, selon moi. Donc effectivement, quand je parle d'En Marche, je parle d'un mouvement. Il parle aussi de citoyenneté, je crois, c'est-à-dire que le citoyen se réapproprie le débat public, se réapproprie sa démocratie. Et voilà, pour moi, il y a une dimension citoyenne qui est très importante. Dans le mouvement, je pense aussi qu'il y a un grand défi qui est, comme vous le disiez, aller vers quoi ? Moi, j'ai habité aux États-Unis pendant 5 ans et je suis rentrée l'année dernière. J'ai vu Occupy Wall Street disparaître, ne rien devenir. On peut peut-être parler de Nuit debout l'année dernière aussi. Donc, en fait, un mouvement, il faut qu'il se structure pas contre, mais qui propose quelque chose, qui propose une vision de la société. Et ça, en fait, c'est le grand défi d'un mouvement. Et je crois que c'est quelque chose dont moi, je suis très fière. C'est qu'on ne s'inscrit pas contre. On propose une vision progressiste, on propose des idées, on propose un avenir auquel on croit. Et c'est pour ça, je crois, qu'on est passé au-delà de la bulle ou de ces accusations-là, parce que finalement, le mouvement était porté par quelque chose de très fort, par une idée peut-être dont longtemps était venue, comme disait Victor Hugo. Sophie Delpont. Bonjour Axel Bonjour. Tessandier. Les initiales du mouvement EM, En Marche, signifient aussi Emmanuel Macron. Ah oui. Est-ce qu'un mouvement peut tenir, oui, c'est étonnant, est-ce qu'un mouvement peut tenir sur la personnalité seule de son leader ? Non, alors je pense qu'il y a une dimension qui est très personnalisée par rapport au contexte, qui est l'élection présidentielle. Moi, j'ai pas de problème avec le mot charisme et leadership, pour être très honnête. Je pense que le leadership, il faut le réinventer. Moi, je crois qu'un leader du 21e siècle, il crée plus de leaders, pas plus de suiveurs. Moi, j'ai l'impression qu'à En Marche, il se passe ça. C'est peut-être un focus qui intéresse moins les médias, parce que finalement, effectivement, cette élection est tellement personnalisée, tellement personnalisable, que c'est difficile. Mais encore une fois, je vais vous parler, par exemple, à l'intérieur du mouvement. On est 9 délégués nationaux. Moi, je n'avais pas vocation à être en face de vous. Et vous êtes trouvé une âme de leader ? Non, enfin, moi, je pense que chacun l'est. À son échelle, chacun parle de la société à laquelle il croit. Moi, je n'ai pas commencé à faire de la politique il y a 4 mois. Moi, je crois que tout est politique. Tout n'est pas partisan, mais tout est politique. Tout parle de votre vision de la société. Moi, dans ma façon de travailler, dans la porte que je tiens en faisant un sourire, dans la personne que j'aide, je pense qu'il y a une façon de faire la politique au-delà de s'engager derrière un homme ou derrière une campagne. Mais quand j'ai eu un mouvement qui remettait le citoyen et qui avait aussi un objectif politique assumé, ça, j'ai trouvé ça très fort, effectivement, mais personne ne gagne seul, ça n'existe pas, ni dans la sphère privée, ni dans l'entreprise, ni dans la politique. Et donc, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui s'est entouré, qui a créé une structure, qui a créé un mouvement citoyen. On est plus de 200 000 adhérents. Je pense que c'est quand même assez dingue d'avoir créé ça. Et des éléphants, vous allez en faire quoi, des éléphants socialistes ? Mais ça, vous voyez, moi, par exemple, quand vous parliez de tout ça pendant le journal, c'est comme si moi, je vivais 2 campagnes. C'est-à-dire que nous,
on est porté depuis bien avant le 16 novembre, bien avant la candidature. Moi, j'ai rejoint En Marche en juillet. On est porté par une vision, par un projet auquel on croit. Et à côté, ce qui se passe à droite, les accords d'appareil, les galères à gauche. Mais pour moi, c'est comme si je vivais deux campagnes, parce que moi, je suis sur le terrain, je vais voir les adhérents, on parle de notre programme, on parle de notre vision de l'Europe, on parle de notre vision de l'éducation, on parle de notre vision du travail. Par contre, effectivement, nous, on n'est pas dans le dégagisme. Moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas l'intolérance aux gens qui ne pensent pas comme vous. Et en plus, je crois qu'innover, c'est mettre des personnes qui n'ont rien à voir autour de la table. Moi, je crois qu'on est beaucoup plus fort si on met 3 femmes, 3 hommes, des origines différentes, différents âges, différents parcours. Donc, les ralliements personnels sur un projet auquel on croit tous et sur lesquels ils adhèrent, avec plaisir. Comment gouverner ? Parce que là, vous parliez donc d'éclatement, de diversité, on a des profils le extrêmement contraire. différents. Pour les législatives, il va quand même falloir trancher. Comment vous allez faire ? Je vous parle du contraire, en fait. Je vous parle d'un rassemblement qui est lié aux idées et aux projets. Donc moi, c'est même pas en fait qu'on est... Vous savez, on va présenter 577 candidats sous l'étiquette En Marche. Donc non seulement on rassemble au sein de notre mouvement, vous savez qu'on aura la moitié qui seront issus de la société civile, qui seront un renouvellement, et l'autre moitié qui peuvent venir, effectivement, des Républicains, des radicaux, du Parti socialiste. On est les seuls, non seulement à rallier dans notre mouvement, et en plus à aller au-delà de notre mouvement. Les deux autres n'arrivent même pas, finalement, à créer une cohésion à l'intérieur même de leur famille. Donc les seuls à qui vous ne pouvez pas poser cette question, je crois, aujourd'hui, c'est nous. Comment allez-vous faire ? Quand allez-vous publier cette liste des investitures ? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait justement une grande déception des personnalités qui vous ont rejointes et peut-être Alors, vous voulez dire au une niveau autre phase du mouvement En Marche qui pourrait être c'est-à-dire que les gens plutôt seraient déçus d'avoir trop de députés qui sont déjà connus ou de sortants ou des choses comme ça. Ça, c'est impossible parce que... Il y a 10 000 candidats, donc il y aura beaucoup de voilà. déçus quand Oui, même. alors, ça, c'est sûr. Oui, mais ça témoigne d'une vitalité qui est 10 000 candidats. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je travaille pour la Commission nationale d'investiture, mais nous, on a été très, très impressionnés par le nombre de candidatures. Je ne peux pas faire un déplacement ou aller dans un média sans que je croise un citoyen qui me dit « j'ai posé ma candidature ». Donc ça, c'est très fort, mais effectivement, il y aura des déçus. Par contre, je crois qu'il n'y aura aucune déception sur la promesse de renouvellement, sur la promesse de finalement renouveler la vie politique. Encore une fois, penser différemment, c'est aussi avoir des personnes qui sont aussi nouveaux dans une carrière politique. Penser autrement, etc. Mais finalement, on ne voit pas quand même clairement cette vision dont vous nous parlez. Vous avez lu le programme ? On voit un peu quand même ce que c'est que le progressisme pour nous, c'est-à-dire social-libéral, voilà. C'est-à-dire une vision qui croit à l'individu, qui croit qu'il faut libérer mieux et protéger plus, que le 21e siècle n'est pas forcément un drame, qu'il faut réconcilier en fait innovation et progrès, ce dont les Français doutent un peu. Vous savez qu'un tiers des Français pensent que le numérique est un drame en fait pour le pays, que ça va en fait faire disparaître des emplois, etc. Comment en fait on réconcilie ces deux mondes-là ? Parce que on ne va pas arrêter cette révolution numérique, on ne va pas arrêter le 21e siècle. Donc il faut mieux le créer. Et effectivement, nous on est portés par ça, mais on porte une vision du travail, une vision de l'Europe, une vision de l'éducation. J'ai l'impression qu'on ne fait que ça depuis des mois en fait. Au niveau donc du mouvement, le mouvement ce sont aussi des hommes et des femmes, vous en parliez. Comment faire pour éviter les potentiels conflits d'intérêts, sachant qu'il y a eu cette affaire de Jean-Jacques Mourad, donc qui était collaborateur et donc qui contribuait au programme au niveau de la santé, qui a démissionné donc hier par rapport à ses liens avec le laboratoire Servier. Alors vous savez, il y a eu plus de 400 experts qui ont travaillé sur le programme. Donc effectivement, là c'était un expert, nous ne savions pas en fait ces liens avec le laboratoire. Il n'a pas eu une influence monstrueuse quand vous avez plus de 400 experts qui travaillent sur un programme sur les propositions santé. Nous, on s'est engagé pour la moralisation de la vie politique. À partir du moment où vous devenez député, vous ne pouvez plus faire de conseils ou de choses comme ça. Mais il y a aussi une cohérence à avoir si on veut que des gens de la société civile viennent. Ces gens qui ont une vie avant, ces gens qui ont une vie professionnelle avant. Moi-même, j'ai ma société, j'ai mon entreprise. Voilà, si moi, je ne me suis pas présentée aux législatives, mais si j'avais décidé de me présenter aux législatives, j'aurais tout arrêté et une autre vie commence. Il faut pouvoir être cohérent aussi là-dessus. Moi, je crois qu'on est riche aussi de l'expérience de gens qui ont eu plusieurs vies, une autre vie, notamment la société civile. Pourquoi vous n'êtes pas candidate ? Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu Vous savez, je crois qu'il faut faire ça. Moi, je fais les choses avec cœur et j'ai pas eu de circo. Voilà, moi, je viens de rentrer en France. J'avais pas envie de me présenter à une circonscription pour les Français de l'étranger. C'est une vie qui est derrière moi pour le moment. Donc voilà, j'ai pas eu ce. Mais par contre, je suis très contente. Vous savez qu'on a eu que 15% de candidatures féminines quand on a lancé 15%, ce qui a été.
on est un peu tombé de l'armoire, pour être très honnête. Et là, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile pour les femmes de s'engager par rapport à plein de choses. D'abord par rapport à une espèce de légitimité qu'elles ne se reconnaissaient pas, à une organisation de la vie familiale. Et quand on a fait un appel, Emmanuel Macron a fait un appel, on est passé à plus de 30% de candidatures. Donc voilà, ça, je suis assez fière. Et je suis très fière aussi qu'on mette 50% de femmes sur des circonscriptions dites gagnables, pas seulement en affichage. Merci beaucoup, Axel Tessandier. On vous laisse vous remettre en marche. Merci d'avoir accepté notre invitation.